Donc, je vous propose d'ouvrir un écran géant multidimensionnel qu'on va dédier à notre enquête du jour qui porte sur Mars. Quelles sont les premières informations qui vous parviennent? Alors, Nathalie et Eva étaient sur Mars à la fin. D'accord. Ça me dit que tu faisais tes classes. Je sais pas ce que ça veut dire. Et moi, je me vois très loin. Et comme quand tu apprends à la radio sur un autre plan, si tu veux, que par exemple, il y a eu Pearl Harbor. Ouais, Un truc qui, je sais pas, c'est pas pensable. d'accord. Mm. Pearl Harbor ou quelque chose d'autre, hein, mais un truc qui. Ou le 11 septembre, si tu veux. Mais Ouais. Nathalie? Vertige de blackout, comme si toute la planète se déplaçait en fait. J'ai la sensation de me déplacer avec la planète. J'ai vu un dôme aussi. J'ai vu un dôme, mais là tout de suite, c'est cette sensation que tout se déplace, pas seulement la planète, les autres aussi, comme un mouvement de bascule, pas de bascule, un mouvement latéral, comme si tout D'accord. se déplaçait vers la droite ou vers la gauche, je sais pas, en tout cas latéral. Ouais, Et sensation de stase. d'accord. Conscient mais en stase. Consciente mais en stase, je sais pas encore. Je pense que je celle suis, qui oui, a. au moment de la fin là. Ouais, c'est net. Je le vois exactement, je pense, le même moment que toi, parce que c'est au moment où, en fait, c'est comme si l'air se consumait. Je saurais pas expliquer comment, mais on a l'impression que l'air commence à brûler, en fait, D'accord. graduellement. Et c'est comme si Nathalie, alors je sais pas si elle prend un produit ou, mais en gros, c'est comme si elle s'allongeait en mode, ça va être douloureux, donc vaut mieux comme l'accepter ou en tout cas l'anticiper ce qui va se passer parce qu'autrement ça va être très douloureux. D'accord. Je sais pas si elle se met en méditation profonde ou alors elle prend un produit pour, tu vois, être justement dans un état comme ça ou de plus rien sentir, mais et je la sens pas toute seule. D'accord. Mmh. Eva? Moi, c'était beau parce que c'est comme si autour de nous, tout se reconstruisait, comme si je voyais un film à l'envers. Et après, c'était beau jusqu'à ce que j'entende comme une alarme, tu vois, avant un bombardement, comme dans les films de guerre où on entend vraiment cette alarme résonner. Et là, je sens mon cœur qui se serre et comme ça arrive, mais je sens qu'il y a un peu de temps. Je sais que c'est pas là maintenant, tout de suite, à l'instant que ça va arriver, mais je sens que ça bouge beaucoup. Ça court, ça met en place des choses pour se préparer à bombardement, enfin en tout cas à l'attaque, à ce que les sirènes, donnent comme information, quoi. D'accord. Ouais. Je suis projetée avant le moment où je me mets dans un sarcophage en fait. J'ai vu les murs c'était, des parois en pierre en fait et j'avais déjà eu cette information, mais là j'ai vraiment vu les parois sur les côtés de cette roche, heu, en forme de sarcophage dans lequel je m'allonge et je pense que ce que je ressens, c'est un état de conscience, comme un état de conscience modifié effectivement qui me permet de quitter mon corps en fait D'accord. et hem et partir ailleurs. Je me suis vue partir dans une sorte de couloir temporel en fait. Mais D'accord. j'étais projetée avant et je me voyais, protéger, heu, faire passer un maximum de gens, surtout des enfants. Je sais pas, je les vois courir et j'essaye de les faire rentrer dans une grotte, une D'accord. sorte de grotte, pour les protéger.
C'est assez flou en même temps, c'est très agité autour. Ok. Ça Mathieu? ressemble un peu comme dans le film Alien, il y a un moment dans le dernier où il y a un vaisseau immense qui arrive en cercle et il lance des espèces de bombes qui explosent dans le ciel et qui vont attaquer en fait tout le monde. Mais c'est pas des bombes qui vont directement exploser chez les gens, mais qui vont comme incendier le ciel, tu vois, ou modifier l'état du ciel ou la composition chimique du ciel. D'accord. Un peu comme parce que là, par exemple, quand la bombe atomique a été créée, il y avait une toute petite chance que, en fait, il y ait un effet de cascade, en fait, que, en fait, l'embrasement de l'oxygène, si tu veux, dans le ciel, s'embrase dans tout et ça ne s'arrête jamais. C'est un peu ce qui se passe, en fait. Mais que tu le vois arriver, tu essaies de trouver une solution pour à la fin te rendre compte qu'il n'y en a pas. Et il y a ce timing-là, enfin ce temps-là, c'est pas immédiat, en fait, c'est pas tu le vois et puis ça y est, c'est déjà trop tard. Ah oui. D'accord. Eva? Il y a Ouais, moins de 3 jours. Pardon, Mathieu, il y a au moins? Il y a moins de 3 jours, enfin ça c'est quand même assez rapide. D'accord. Eva? oui, moi, je voyais parce que quand Mathieu il a parlé de du truc à Alien où ça déverse et moi je voyais vraiment ce truc noir et comme on avait vu aussi la dernière fois et comme si ça pourrissait, enfin que ça soit dans le ciel ou sur les corps quoi, sur les corps en eux-mêmes, ça détruit quoi, ça mange, ça c'est comme c'est un goudron noir comme ça qui détruit tout. Qui brûle et en même temps, je vois pas de feu. Je vois que c'est comme si c'était acide comme ça ou ça brûle mais différemment, je sais pas et ça se répand quoi et c'est un Ça, ça attaque aussi la végétation, comme si tout ce qui était tout. vivant en fait était attaqué. Même les bâtiments d'ailleurs, c'est bizarre. Enfin, je sais pas. C'est Je sens que tu avais évoqué le mot black goo. Black goo, même c'est pas ça. c'est différent encore? Oui, Nathalie? Alors là, je sais pas, je me retrouve devant, tu sais, cette forme de visage qu'on connaît sur Mars, ou Mhm. qu'on observe de chez nous, hein, comment, à la lunette, enfin bref, t'as compris, je trouve Oui. plus les mots. Euh, Tu vois, là, je me retrouve devant une énorme pyramide recouverte de sable, euh, qui pourrait être aussi visible de chez nous. D'accord. C'est le même principe, si tu veux, sauf que c'est pyramidal. Et en fait, ce sont des pyramides les unes derrière les autres. C'est comme si elles s'emboîtaient avec des tailles de plus en plus petites, mais les unes derrière les autres. La plus grande pointe étant devant et derrière, ça continue en descendant comme ça et ça forme comme un tunnel de pyramide. Et en fait, c'est là que je faisais rentrer les personnes. D'accord. Ça s'est dessiné, je croyais que c'était une grotte. En réalité, oui, c'est recouvert de sable. C'est comme camouflé. Mais c'est un système de pyramide emboîté qui forme un long tunnel. Et j'étais là devant. C'est très profond, ça va sous terre aussi. Ça D'accord. communique avec l'intramars. D'accord. Il y a des gens qui vont partir par là. Ouais, ils Ouais, vont mais tu pouvoir peux. s'échapper par là. C'est comme si même si tu survivais, en fait, en fait, quand tu ressors après des années, si tu veux, sous terre, tout est dévasté, en fait. Il y a rien d'intéressant. Non, mais je sens qu'ils peuvent. Il y a comme un espace, un passage qui Partir, t'amène ailleurs. Oui, oui, pour partir. pour Oui, sortir Ouais, de tu as Mars. parlé oui. de ce couloir temporel, c'est ça? Oui, c'est encore autre chose. Tout à l'heure, c'était dans l'espace. Ça, à partir de l'intérieur de la planète. Ouais. En fait, pour donner un peu de contexte, l'attaque, en fait, Mars était sur un autre plan vibratoire, donc une autre densité. Oui. Donc, comme si elle paraissait plus grande, plus expansée que ce qu'elle pourrait être maintenant, avec moins de densité. Ça ressemble beaucoup à des humains que je vois.
sur tous ces martiens, entre guillemets. Et ouais, une version un peu plus grande de nous. Et quand ça a eu lieu, effectivement, ça a tout brûlé comme ça. Et ils sont tous partis. Enfin, c'était... Donc en fait, si on regardait dans notre densité à nous en 3D, on ne verrait rien. Peut-être des fragments, peut-être, de ce qui pourrait être tombé. Mais je pense qu'on verrait rien, en fait. On ne retrouverait pas. D'accord. Eva, je vois que tu as eu des larmes qui sont montées. Oui, moi, c'est comme si je bouclais, enfin, j'étais en boucle sur ce moment de avant et de gérer, comme s'il y avait des personnes qui géraient d'autres personnes pour essayer de sauver le plus de monde possible. Mais dans la panique, je sens vraiment cette panique et des au revoir, des adieux, mais ouais. Où on se dit: «On va se revoir peut-être après, allez, on va se revoir après, hein, on va se revoir après». Ouais, tout est perturbé, même en fait, je ressens ce que tu dis, Eva, parce qu'on va être complètement éparpillés, parce que dans la fuite, en fait, je sens que même ces couloirs, temporels, je vais les appeler, qui permettent de passer d'un endroit à un autre dans l'espace, sont perturbés. Je sens que tout bouge, en fait, tout vibre, tout est D'accord. perturbé. Ça va créer comme des séparations. Un éclatement de Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Et je voyais que ce qui tombait sur Mars, c'était des formes de flèches, de pointes de flèches, des trucs très, très métalliques, des formes géométriques, comme des pointes avec des stries sur ce qui remonte de la pointe. C'est très particulier. Ça vient se planter dans la roche, dans la terre, enfin dans le sol. Je sais pas ce Mais que c'est c'est ça. organique en même temps. C'est Ça pas, porte une énergie exacte, ça ouais, c'est porte pas ouais, une des énergie. projectiles. Ouais. C'est, comme du métal vivant, ouais, c'est ça. Ouais. Et tu sais pas, en ça fait, c'est pas des projectiles qui sont envoyés sur toi, mais c'est comme si une partie de toi devenait cette espèce de métal. C'est pour ça, cette espèce de... Alors, je sais pas si le mot virus convient dans l'air, si tu veux, mais quelque chose qui va enflammer ou transformer la matière, en fait. en truc, en poussière un peu noire comme Ouais, ça, c'est en ça, ouais. Pour te pétrifier sur place. pétrifié. Ah oui, comme on avait vu ça, comme Pompéi, un truc qui Ouais. poup, qui pétrifie tout, toute la vie, tout le paysage, toute la faune, la flore, tout. Et une fois que tu es touché, en 5 minutes, tu es poussière, en fait. T'es ou alors en espèce de peau de roche. Ouais, je sais pas. C'est pas une roche dure, mais sableuse un peu. Ça me D'accord. renvoie complètement à ce que j'avais perçu il y a longtemps dans une méditation. Je revois la même chose. Les gens courent et se réfugient, se réfugient dans le cœur de troncs d'arbres, comme si les troncs d'arbres étaient ouverts, différents des arbres qu'on connaît ici où le tronc est fermé. Il y a comme une ouverture dans laquelle on peut se placer. Et il se positionne comme chaque être a son arbre et se positionne à l'intérieur. Et là, et là, ils sont figés, glacés, gelés. C'est comme si D'accord. ça gelait. Je voyais, Eva, je pensais à toi parce que j'ai vu aussi ce rouge beaucoup plus intense que tu décrivais l'autre fois, et je l'ai vu effectivement, cette densité, cette planète plus grande, plus vaste, plus large et plus rouge qu'aujourd'hui. Ça me fait penser de loin, mais à l'Égypte, mais avec d'autres couleurs, mais je trouve ça très désertique. Enfin, il y a un peu le côté sable, mais avec des arbres, des plantes et même le peuple, enfin, il y a quelque chose qui me fait vraiment, dans ce que je vois, penser à l'Égypte, en différent, mais C'est ça, avec la même ambiance. c'est ça, ça vient de là. D'accord. J'essaie de comprendre quelque chose qui m'interpelle. Alors moi, j'y étais pas, donc je peux avoir peut-être un regard plus éloigné. C'est pourquoi, en fait, c'est pour ça qu'on fait cette enquête aujourd'hui.
pourquoi Nathalie et Eva, au même moment, ont eu un retour de ces mémoires-là, en fait. Ouais. Je vois justement comme des portails qui sont en train de se rouvrir et qui permettent l'accès de ces mémoires qui n'étaient pas disponibles avant. D'accord. Et sinon, je voyais aussi, j'ai l'impression que Mars a été comme la première planète attaquée dans notre système avant les autres. D'accord. Vas-y, Eva. Oui, non, c'était la première, comme si tout était stratégique et que c'était la première attaque, mais vraiment dévastatrice. Plus vraiment, comme s'ils avaient été très loin là pour. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi après ils n'ont pas fait ça. Ils auraient pu faire ça avec la Terre. Mais là, il y a eu comme quelque chose entre les deux que je vois pas encore, mais parce que là, c'était tellement violent. C'est comme s'ils n'avaient pas fait ça à ce point-là ailleurs et que c'était le premier test de quelque chose là. Même les Martiens, enfin, j'ai l'impression que ce mot ne résonne pas du tout, hein, mais je sais Ouais. pas comment expliquer Non, autrement. ça reste. Ça résonne pas du tout, mais bon. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils étaient trop, entre guillemets, évolués ou dans une densité trop élevée pour, pour qu'ils puissent les utiliser autrement et qu'il n'y avait qu'un seul choix, c'était les s'exterminer, en fait. Alors que la version humaine de cette époque-là était anecdotique. C'est le mot qui me vient. C'est que c'était comme, voilà, pas aussi impactant que ce qu'il y avait sur Mars. À l'époque-là, hein, je rappelle. Ouais, c'est marrant, c'est bizarre parce que la sensation que j'avais quand j'essaye de regarder la Terre. Alors, je sais pas à quel moment je me situe exactement, mais à un moment donné, j'ai cette sensation que la Terre n'est pas encore là et que la Terre est comme une émanation de Mars. C'est très particulier ce que je D'accord. ressens. Mm. Ouais, comme si les mémoires, comme si à un moment il y avait des mémoires ou quelque chose d'énergétique de Mars qui va vers la Terre. D'accord. Et on peut faire la triangulation avec Tiamat. Parce que j'ai l'impression que ça a été, cette attaque a eu lieu avant l'explosion de Tiamat. Oui, tout à fait. Parce Ouais, que ouais. Oui, oui. je me ressens très très loin de tout cela. Et c'est comme Ouais. si à un moment, il y a plein de vaisseaux en fait, qui sont arrivés pour porter assistance en fait, à ce qui se passe. Et que là a commencé un espèce de conflit justement entre les vaisseaux. Et après a eu l'explosion. Et Ouais. que les vaisseaux sont repartis. Parce que c'était encore plus... je sais pas, comme si du coup Mars c'était un pays qui d'un coup commençait une guerre avec un autre pays. Et là d'un coup, ils sont prêts à faire exploser un pays en entier, quoi. Eva? Ouais, mais vraiment, j'ai la même chronologie. Je vois que c'est comme Mm. si là, c'était le début d'un gros truc très violent qui s'est terminé, entre guillemets, mais par cette explosion énorme après. Et que c'est comme si après ça, il y a quelque chose qui fait que des forces en place peuvent plus laisser tout ça arriver. D'accord. Parce que c'était beaucoup trop violent, en fait. C'était trop. Tout ça était beaucoup trop violent. C'est vraiment le mot que j'ai. C'est pas possible de détruire autant de choses comme ça, d'êtres et de planètes, enfin, d'aller abîmer aussi loin que après, il y a comme quelque chose qui ne permet plus ça ou ça, je vois pas quoi, mais c'est plus possible et donc il y a plus des destructions aussi fortes après, aussi physiques, de lâcher ce virus ou ce truc bizarre. Ils ne l'utilisent plus. Ils pourraient, ça existait, mais je vois que c'est plus utilisé après. En tout cas, dans D'accord. notre système solaire. Ok. Nathalie? Ouais, je suis en train d'observer des vaisseaux gigantesques au-dessus de Mars, tellement grands que ça ternit totalement le ciel.
tout est sombre. Et je vois qu'ils sondent la planète avec un faisceau qui part du vaisseau, qui traverse la planète jusqu'en son centre, jusqu'en son cœur, pour repérer l'or. Ce que je ressens, c'est que la planète est vraiment pleine d'or. Et ces vaisseaux-là recherchent les endroits là où il y a plus de concentration d'or pour faire des forages, et des forages à l'aide de ces faisceaux énergétiques, en fait. Ça va leur servir de repère, et après, ça va leur servir à forer, à creuser et récupérer l'or par système de téléportation. D'accord. Et en fait, ça vient détruire toutes les structures pyramidales qui étaient là, à la fois ancrées dans la planète, parce que c'est comme si ces structures faisaient partie, ces structures pyramidales étaient harmonisées, comment dire. Il y a de l'énergie qui passe dans ces structures. Elles sont comme vivantes aussi, en harmonie avec la planète, comme ancrées dans le sol, en accord avec le sol et les richesses, les minéraux, les minerais et les minéraux. Et en fait, ces involutifs, c'est tout ce qu'ils convoitent, c'est ces minerais, notamment l'or, pour leur technologie, et n'ont absolument rien à faire de détruire. Ça me fait penser à Avatar, tiens. Ouais. Et de l'autre côté, ceux des involutifs, ça me fait penser à, tu sais, à Mad Max, dans le désert, avec ce pétrole, tu sais, ils ont que pour eux, mais en même temps, ils ont tellement de véhicules et tout ça, et puis un débit de consommation qui est tellement immense que tu dis, mais en fait, ils courent à leur propre perte, en fait. Et ils sont prêts à, justement. Je comprends. En fait, c'est comme s'il y avait une incompréhension pour les forces évolutives, si tu veux, mais pourquoi ils vont chercher de l'or ou ce genre de. En fait, ça bug, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de logique. Parce Mm. qu'apparemment, il est possible d'en créer artificiellement, si tu veux. Mais eux, non, ils sont prêts à tout dévaster pour prendre le truc et puis qu'il y a une perte incroyable pour un tout petit bénéfice, mais qui est pour eux. Il y a quelque chose qui est irrationnel, en fait, pour tous les observateurs de cela. Ouais. Ok. Je vois que l'or, je ne sais pas s'ils peuvent le reproduire, mais je vois qu'ils le transforment, en fait, qu'ils peuvent l'utiliser sous différentes formes solides, liquides. euh, et il y a des particularités dans l'or qu'il n'y a pas, de ce que j'entends là, dans d'autres minerais, que c'est vraiment le plus, le plus solide, je ne sais pas. D'accord. Eva? Mais il y a quelque chose, je vois aussi dans les minerais, il y a comme s'il y avait un morceau à chaque fois de l'énergie de la planète. Et donc C'est pas que. ouais, ça les intéresse parce que c'est puissant au niveau ça peut avoir vraiment des utilités fortes au niveau technologique, création de choses, parce que ces minerais vibrent Mars, vibrent la planète, vibrent. Et donc il y a comme un plus qui D'accord. les intéresse. Le cristal aussi. Dans l'énergie du cristal, il y a beaucoup de cristal. C'est ce qu'on va retrouver après sur Terre, parce que ces personnes qui partent, justement, partent. Et là, ça se déroule sur beaucoup de temps. Et il y a d'abord un passage j'en sais rien, c'est comme s'il restait un moment dans l'espace avant de venir sur Terre, comme il y a une préparation de la Terre avant de venir D'accord. vivre dessus. On ramène, enfin, les technologies du cristal, de l'or, les pyramides, tout ça, ça provient de là, de Mars. Et je ressentais aussi en termes d'émotion, c'est tellement dur à vivre que ça pousse
à la colère, à la rage, à la haine, alors que c'est une émotion qu'on ne connaissait pas D'accord. et qu'on va découvrir. C'est fou. Et à l'époque où ça s'est passé sur Mars, sur la Terre, c'était l'époque de ce qu'on appelle Atlantide, ou les Atlantides, et des êtres venus un peu d'ailleurs sont aussi venus s'implanter, en fait, comme sur Mars. Et ils sont venus occuper des places, et ils étaient un peu regardés d'un mauvais œil. Mais il n'y a pas eu la même suite que sur Mars. C'est-à-dire qu'ils ont réussi les Atlantes, les humains, si tu veux, sur une autre dimension, ils ont réussi à les pervertir. Ils ont trouvé des façons de les avoir ou de les pervertir, alors qu'avec les habitants de Mars, ils n'ont jamais réussi à les pervertir. D'accord. Quand Ouais, il y a eu cette explosion de Tiamat, la Terre a tellement été impactée qu'elle a été comme soufflée en fait de ses protections énergétiques, ce qui fait qu'ils ont été obligés d'installer une espèce de protection en plus autour de la Terre pour la stabiliser pendant un moment, et du coup elle est tombée en dimension, et le rapport là a été différent pour l'utilisation pour ouais. D'accord. Nathalie? Ah ouais, non, je confirme tout ce que dit Mathieu, je l'ai perçu à différentes reprises, où ce souffle, en fait, crée une déformation de la planète Terre au point de c'est comme si elle s'enfonçait sur elle-même et elle reprenait sa forme, elle s'enfonçait à nouveau, elle se déforme et, euh, et petit à petit, elle va chuter. Effectivement, elle, ouais, elle tombe. Elle La perd des densité, ouais, protections. Ouais. c'est comme si elle était plus grande et plus énergétique que physique, et qu'avec ce souffle, en fait, elle perd une partie d'elle, pas une partie, mais en tout cas, elle perd ses forces, on va dire, et que du coup, elle chute. C'est comme si elle rétrécissait, devenait plus carbone, plus solide, et pour être en 3D comme on connaît maintenant. Et C'est elle ça. était même au point de presque disparaître, en fait, qu'il n'y ait plus d'âme ou de comme la couche d'ozone serait partie, si tu veux, ce qu'on pourrait appeler comme cela aujourd'hui. Et du D'accord. coup, il y a comme une espèce de protection qui était à la fois positive, mais en même temps qui a été utilisée comme une espèce de limite aussi Ouais. de Ouais, moi, mon matrice artificielle ouais. marche pas. J'ai vu comme si au moment où après elle est toute petite, c'est le moment où, comme s'ils mettaient quelque chose autour pour euh, mettre le grappin dessus sur ce qui D'accord. se passe, quoi. Comme elle est plus faible, plus, c'est plus du tout la même planète, enfin c'est la même mais abîmée, quoi. Et donc je vois comme s'ils installaient des choses autour pour préparer le terrain, quelque chose comme C'est comme ça. s'il pulsait des fréquences qui n'étaient pas celles de la Terre pour faire un barrage énergétique avec l'environnement qui était trop... voilà, pour essayer de stabiliser. Mais c'est au niveau comme des ondes de radio, enfin plus fort, pour essayer de stabiliser, mais en même temps, ça enferme aussi à l'intérieur, ça crée une caisse de résonance. C'est un peu D'accord. complexe à expliquer, mais c'est comme ça que je perçois. Et il y avait, à ce moment-là, en humain sur Terre, c'était il y a très longtemps, hein, il n'y avait pas grand monde. Il y avait des formes de vie, mais D'accord. Je suis repartie tenter de voir les êtres qui ont attaqué Mars, en fait. Et, euh, et je vois qu'ils ont des casques en forme de serpent, une tête de serpent. D'accord. Donc, ce sont, euh, ce sont des dracos reptiliens. euh, reptiliens. Ce sont pas les que, il y en a d'autres, reptiliens, hein. Ouais, mais enfin, de ce que j'observe, les reptiliens qui vont devenir Anunnaki, qu'on va appeler D'accord. Anunnaki ensuite. Et Un ils nouveau ont serpent. pris ce symbole de la tête du serpent comme étant la représentation de leur férocité, quelque part,
Et je sens déjà l'énergie détournée du serpent qui à l'origine est une bonne énergie. D'accord. Ouais. Eva? Oui, moi je voyais comme des cobras, Ouais, c'est ça. euh, Tout à fait. avec le rond sur le côté là. Et j'avais la musique de, je sais plus comment, de la marche de l'empereur de Dark Vador. Et vraiment cette ambiance. Mm. Vraiment, je sais pas, je voyais à la limite, c'est pas lui, mais C'est ça. dans l'imaginaire, l'ambiance de Dark Vador et du côté obscur de la force. Mm. On est vraiment dans un truc geek, mais vraiment, je chantais ce truc-là. Et même à la limite, j'entendais la respiration et j'entends cette musique. Et vraiment, quand je regarde les troupes, quoi, c'est quelque chose de très, mais en même temps, assez structuré. Mais comme si au moment de l'attaque, ils déchaînent leur, je sais pas, comme si c'était le chaos. Mais quand ils sont là juste avant d'attaquer, c'est très structuré. Tout le monde attend, ils sont sur le qui-vive. Quelque chose de... C'est pas le chaos à l'intérieur. C'est au moment de l'attaque, ils déchaînent leur chaos. Euh, mais il y a quand même... c'est très militaire, quoi. C'est ce que je ressens. D'accord. Ouais, je ressens aussi une forme de rage en eux, déjà en arrivant, dans un esprit de détruire euh, ce- l'énergie que portent les hommes sur Mars. L'énergie, il y a quelque chose de conflictuel en amont de cela qui remonte à, comment dire ça? Ce sont des forces opposées en fait. Je sais même pas comment les appeler, si c'est à nous, si c'est, je sens comme l'énergie de la source euh, et l'énergie détournée de la source qui s'oppose et à partir de là sont créés ces êtres, émanent ces êtres qui vont venir détruire au sein des planètes même. euh, Il y a comme une forme de rancœur, quelque chose de, comme une forme de vengeance. D'accord. Et qui appartient pas à notre système solaire. Et qui était même en eux avant même qu'ils arrivent dans ce qu'on Oui, appellerait notre multivers. Parce qu'en fait, il y a une totale incompréhension des deux camps. Euh, Si tu veux, nous, on les voit arriver, mais on se dit, mais en fait, pourquoi on comprend même pas leur pourquoi, en fait. Euh, Pourquoi tout détruire, tuer tout le monde je ne comprends pas. Pour avoir de l'or, pour avoir du pouvoir, il n'y a pas de incompréhension totale, tu vois. Mais de l'autre côté, eux, ils trouvent que bah, on est des faibles, quoi. Et que on est là, genre les en croix, vas-y, bah ils sont ouais, je sais pas comment t'expliquer, mais t'appuies sur un bouton, paf, il n'y a plus personne, ils ont même pas vu venir, ils sont tellement bêtes. C'est un peu ça l'idée. Dans Et leur tête, c'est un peu Mad Max, tu vois, c'est tout profiter de tout, voilà, sans se rendre compte que bah, tout devient désertique derrière eux, et d'arriver, de tout prendre, de tout saccager. Mais il n'y a pas de, je sais pas comment t'expliquer, c'est un peu, oui, ils avancent d'une planète à une autre, ils prennent tout le maximum, et puis après ils partent dans une autre, et ils s'en fichent parce qu'il y a plein de planètes, et puis bah ils continuent le bout de chemin, si tu veux. Mais derrière eux, c'est le chaos, c'est plus rien. D'accord. Eva? Ouais, ils comprennent pas l'amour. Il y a pas ça, il y a pas ça, ils le comprennent pas. Ça sert à rien en fait. Il y a pas entre eux, il y a aucun lien d'empathie, d'amour, et donc pour eux c'est ridicule. Enfin, ça n'existe même pas en fait. C'est comme si c'est refoulé. Je sais pas. En tout cas, ça ne compte pas, ça n'existe pas. C'est pas dans leur relation entre eux. Et et donc et ils n'ont, ça ne leur fait absolument aucune émotion de détruire. Et c'est, par contre, au moment de la destruction, il y a comme cette joie de saccager, mais qui n'est pas, c'est très malsain, quoi. C'est Mm. pas, et ça, ils aiment, mais qui n'est pas de l'amour. Enfin, c'est très bizarre. Il y a vraiment, ouais, je vois cette incompréhension parce que eux comprennent pas du tout, comprennent pas à quoi ça sert d'avoir des relations entre les personnes.
autre que t'obéis et c'est hiérarchisé, mais Ouais. c'est très bizarre. Ouais, ça remonte en fait et là, moi, j'arrive à toute l'histoire de la mythologie D'accord. dans son ensemble avec les êtres qui représentent les planètes, les astres. Et en fait, tout ça, c'est de l'énergie. Vénus porte l'énergie de Vénus qui est un être à elle-même. Et puis chaque planète, chaque astre porte une énergie. Il y a vraiment comme ce sont des forces, des énergies qui s'affrontent, qui s'affrontent. C'est vraiment dur de mettre des mots dessus. Je ressens ça, une grandeur, une ampleur, une grandeur de ces forces-là. En fait, c'est comme si nous, êtres en chair et en os, on subissait ces forces-là qui se sont affrontées en amont. D'accord. Mathieu? Oui, ils vont utiliser la Terre, mais pour d'autres choses. Pas tant pour l'or, par exemple. Même si visiblement ils l'ont fait un petit peu, mais c'était un peu en plus. Au début, c'était de prendre l'énergie vitale de la Terre. Mais d'un point de vue très énergétique, pour le coup. Même tellurique, j'ai envie de dire. D'accord. Extraire comme ça, tu vois, toute l'énergie vitale de la Terre, un maximum. Visiblement, c'est quelque chose qui récupère aussi. D'accord. Et après, ça a changé au fil du temps parce que les conditions étaient plus les mêmes et étaient plus propices pour cela. Et au bout d'un moment, ils se sont intéressés plus aux êtres humains, en fait. Et pour D'accord. les modifier pour que finalement cette énergie tellurique de la Terre qui ne pouvait plus récupérer, pour des raisons qui m'échappent, soit j'ai l'impression qu'à force de tirer, justement, c'est comme si tu descendais aussi en fréquence et que du coup la fréquence récupérée les intéressait plus. Je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y avait plus à tirer ou à extraire aussi, je sais pas. Et, et du coup, ils sont passés par les humains pour récupérer. D'accord. Eva? Oui, je voyais que comme s'il n'avait pas prévu ça, mais avec l'explosion de Tiamat et de la descente de la Terre, c'était plus aussi intéressant de récupérer l'énergie. Ça n'a pas duré longtemps parce que tout était un peu éteint. Et donc, ils ont dû faire autrement. D'accord. Ils se sont fait prendre à leur propre piège. Ils n'ont pas de raisonnement, tu sais, c'est un peu stupide, hein, mais c'est de voir, bon, voilà, la Terre peut générer 30 par an, par exemple, 30 000, et eux, ils vont y aller à 80 000 parce qu'ils vont extraire le plus possible, quitte à en fait à épuiser toutes les ressources et casser le cycle naturel des choses, en fait. Alors que s'ils étaient raisonnés, mais c'est dans leur esprit, ça n'a aucun sens d'être raisonné, en fait. Oui, il n'y a pas de... Voilà, du coup, ils se font avoir à chaque fois à leur propre piège, ils tirent, ils tirent, ils tirent, il n'y a plus, bon, on trouve autre chose. Passe à la suivante. Oui. Et au bout d'un moment, c'était les humains. Mais alors c'est plus complexe parce qu'il faut comme brancher, tu vois, chaque humain, tu vois les uns après les autres. Mais il y a un potentiel de réception d'énergie qui peut être bien plus grand. Tout cumulé en fait. D'accord. Oui, avides de pouvoir, récupérer un maximum de... Mais l'énergie leur sert et c'est aussi pour ça qu'ils utilisent l'énergie des humains, non seulement pour les anéantir, pour les réduire à rien, leur faire perdre toute leur capacité, mais aussi pour récupérer. Ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent d'énergie dans un but de générer une forme de source de création artificielle. D'accord. Comme pour concurrencer la source originelle. Ouais, donc il y a quand même un raisonnement derrière qui leur C'est est ça, propre. je ressens depuis tout à l'heure oui,
je sais pas, je peux pas dire sentiment, émotion, mais il y a comme des émotions de frustration, d'ange déchu qui va qui va tout tenter en fait, tout, sans scrupule, sans rien. Se couper de l'amour parce que je sens qu'à l'origine, c'était aussi un être amour, mais il va s'en couper pour aller au bout, au bout de toutes les horreurs possibles pour démontrer que lui aussi peut être créateur autant que la source qui est pure. Et tu vois, c'est un petit peu ce que je ressens. D'accord. Moi, je Eva? ressens de la jalousie aussi. Pourtant, ce que je comprends pas, c'est qu'effectivement, je vois qu'il y a une petite étincelle en eux. Que si elle grandissait, bah, il n'y a pas à être jaloux puisqu'ils ont ça aussi. Mais comme s'ils la voyaient pas ou ils voulaient pas la voir et que tout se noircit et ils sont dans une jalousie de vouloir détruire et en même temps, et je vois, je sens comme une énergie de, souvent on parlait des genres d'hommes serpents, enfin, je voyais avec leur mais je ressens au-dessus de ça, mais eux font partie de ça, comme des énergies très puissantes, et qu'eux, je sais pas ce que c'est. Je vois même pas de tête, je vois pas à quoi ça ressemble, mais je ressens un truc très puissant, mais dans le sombre, et je sens que c'est ça qui veut, comme si il avait, ça avait accepté un challenge contre la création de lumière, de disant mais moi je vais faire, attends voir, moi je vais faire quelque chose d'autre, mais moi je serai le maître de ça, et de créer source de création, mais à l'opposé, comme ouais, non, dire le yin et le yang ne serait pas juste parce que c'est pas du tout, c'est vraiment Et ouais, mais quelque part, l'opposé. ouais. Ouais, C'est comme si le yin et le yang s'étaient séparés. ouais. Et que lui C'est ce que veut, j'ai vu ouais. tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. D'accord. Mais Difficile. sans le mélange des deux, c'est vraiment juste les 2 points. Ouais. Alors que la justesse voudrait qu'à un moment, le noir aille vers le blanc vers le noir, et ça C'est ça. tourne et ça tourne, mais là, ça veut juste créer le noir, sans comprendre le blanc. Et enfin, en refoulant le blanc, parce qu'ils ont le blanc. Oui, tout à fait. Ok. Mathieu? Ouais, bah, je sais pas, je vois cette empreinte-là partout sur toute l'histoire du monde. Mm. Alors, c'est bizarre, ça me montre, tu vois, Napoléon. Parce que il y a quelque chose que je comprends pas, c'est des fois, il y a des personnes qui lui vouent une vénération, alors qu'au final, quand tu regardes son début, il est parti en Italie, en Égypte, en Espagne, après jusqu'en Russie, mais finalement, tout ce qu'il a gagné, il l'a reperdu aussitôt. Donc, tout ça pour ça, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu cette énergie de vouloir tout pour soi, tu sais, être le maître du monde. Mais je le vois partout, en fait, tout autour du monde. Et puis, ça montre aussi deux énergies qui se contredisent. Une qui est extrêmement bienveillante et qui vient s'incarner dans la matière et qui vient sur Terre, si tu veux, faire le travail, comme une espèce de fourmi, si tu veux. Et autrement, je vois des énergies extérieures qui viennent au travers de la peur, manipuler certains humains en groupe, tu vois, avec une hiérarchie, pour les amener dans une autre direction. D'accord. Et je vois ça, par exemple, avec ce qu'on appellerait le monothéisme et la création. Bah, effectivement, là, je vois des êtres qui avaient des apparitions, qui apparaissaient, comme s'ils avaient, comme si ce qu'on avait en Égypte, ça devenait de plus en plus difficile, c'est-à-dire que d'avoir des humains qui étaient là et qui faisaient le relais. À un moment, c'est comme s'il y avait un décalage progressif dans la densité, ce qui fait qu'ils n'arrivaient plus à venir aussi facilement, tu vois, se manifester. Et c'est pour ça certainement qu'on est passé de... bon, il y a d'autres enquêtes qu'on avait fait là-dessus, mais de plusieurs dieux. Et là, les Elohim, non, les Anunnaki, ça résonne.
toutes ces histoires-là avec plusieurs êtres qui viennent, qui se manifestent, qui sont comme répartis dans le monde. Toi, tu t'occupes de ça, de ça, de ça. Et en fait, ils viennent se manifester, vous faites ça, et puis autrement, je vous détruis tous. Il y a quelque chose... Ouais, c'est très bizarre. En tout cas, je vois une évolution, en fait, dans... Là, ça se bouscule un peu trop dans ce que je perçois, mais dans le contrôle, justement, des humains. Ouais. C'est comme ça qu'ils récupèrent les énergies. Quand les humains donnent de leur plein gré, c'est comme si c'était le meilleur, là. Un humain qui va donner sa souveraineté de son plein gré, ça fonctionne bien. Mais ça fonctionne moins bien aujourd'hui. Ouais. Ils sont de plus en plus loin. Mais ils s'éloignent. C'est comme si la Terre, il s'éloignait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça leur est de plus en plus difficile d'être en interaction avec ce qui se passe sur Terre. Et de récupérer des bénéfices, en fait. C'est comme si les énergies maintenant sur Terre des humains et leurs énergies à eux, elles étaient dissonantes et qu'elles n'allaient pas du tout dans la même direction et que là, ça devient presque inutile en fait pour eux d'essayer de récupérer de l'énergie. Alors qu'à une autre époque, au tout début, on était tellement près, si tu veux, qu'ils étaient là presque en physique, si tu veux. Ce que je ressentais, c'est... pardon. Non, vas-y. C'est que ces énergies involutives, en fait, au bout d'un moment, elles perdent de la consistance. C'est comme si elles s'effritaient du fait du manque d'amour. C'est comme si elles se désagrégeaient au fil du temps. Et regarde dans l'ADN, même leur ADN est comme en train de s'effriter aussi. Rouillé, ouais. Tu peux même voir presque ce qu'on voyait justement, cette pétrification. C'est comme si elles s'appliquaient à eux-mêmes à force d'être déconnectés, en fait. C'est pour ça qu'ils ont besoin de plein d'énergie, qu'ils volent, qu'ils vampirisent partout pour essayer de compenser. Mais en fait, ce sera jamais assez, en fait. C'est ça. Ok. Il n'y a pas l'équilibre. Mais pour tous ceux qui sont observateurs de tout cela, ils se disent mais c'est d'une absurdité pas possible parce qu'en fait, tu as juste à être connecté à la source et tu as toute cette énergie en abondance. Non, mais j'arrive pas depuis tout à l'heure, je cherche à comprendre comment ils ont pu se détourner. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se soient détournés de la source, ces énergies, parce que c'est très, avant d'être incarné, c'est très énergétique. J'arrive pas à accéder à cette information-là. Même ça vient pas de. Si tu remontes, ça vient même pas de notre multivers à nous. Ça part dans d'autres endroits qu'on n'a pas accès. Ils sont pas d'ici, en fait. Ouais, mais d'un point de vue global, parce que la source, c'est au-delà des multivers, c'est vraiment l'origine de toute création. Donc, pourquoi? Une fois, dans une autre enquête, on avait vu qu'il venait d'une autre source. D'un autre espace multidimensionnel. Donc d'un autre multivers, et qu'ils étaient venus justement nous embêter. Ouais, ça parle, ce que tu dis là. Il y a des endroits de l'univers qui sont pas très beaux. Hein. Oui. J'ai le mot dualité qui revient. Ça crée vraiment. Mais comme si c'était ok aussi, même si c'est. C'est comme si la source, je vois, elle fait pas. C'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est leur expérience et s'ils vont jusqu'à se détruire. Il y en a qui, comme s'il y avait il y en a un moment avant de disparaître, mais c'est long dans le temps, mais il y en a qui après font machine arrière. Tu vois, ils vont pas jusque leur propre destruction de tellement c'est plus possible d'aller vers comme un trou noir, quoi. Un trou noir qui absorbe toute la lumière et donc à un moment t'existes plus. Et je vois, il y en a quand même qui après font machine arrière et retournent vers la lumière. Et je voyais tout à l'heure quand on parlait de s'éloigner de la Terre, en fait, c'est comme si je voyais un être
qui tenait la terre dans ses mains et qui avait son visage vraiment tout près. Mais elle est petite, enfin, ça ressemble à un ballon et qui, comme s'il sentait qu'il aspirait, et puis que là, avec le temps qui passe, comme si ça s'éloignait parce que c'est plus possible, c'est plus possible. Et là, je vois comme si il était très loin et qu'il avait juste un doigt et la terre sur le doigt, mais il est plus du tout l'emprise d'être tout près. Et comme si là, il touchait plus que du doigt. Il touche encore, mais il peut plus être aussi près. D'accord. Je sais pas ce que c'est, mais j'imagine c'est l'image de tout ça. Ouais. Une représentation symbolique de la terre qui lui échappe, Ouais. à ce côté maléfique du coup. Ouais, je voyais un truc décharné comme ça, pas très joli. Nathalie? J'étais toujours sur mon questionnement de se sont détournés de la source. Pourquoi, combien de sources? Une, plusieurs? J'étais sur Ouais, et en fait, j'étais en train de ressentir que les émotions ouais, ne sont pas le propre de l'homme, mais d'après ce que je perçois, le propre de toute énergie. C'est-à-dire que au, au au sein de toute conscience, on peut ressentir l'amour, la colère, heu, la jalousie, l'envie, heu, toutes les émotions possibles, je ne sais pas si on peut les appeler émotions, sentiments, émotions, comme si c'était contenu dans toute forme d'énergie, de vie, en fait, et qu'à partir de là, se créent des forces d'accord. qui vont faire le choix d'opter plus pour telle sensation que telle sensation, telle émotion. Tu vois? Alors moi, voilà, c'est de mon point de vue, je l'observais comme ça. Ouais. Effectivement, on est tous énergie et finalement toute chose est énergie et ces émotions, ces sentiments sont des énergies. Alors c'est exacerbé en l'humain de par la densité, de par les programmes, matriciels et cetera, bien sûr. C'est fait pour jouer sur ces émotions, mais ces émotions, en réalité, sont comme la base de tout individu, de toute vie. D'ailleurs, regarde les plantes, elles ont des émotions. Tout à Tu sais fait. les mesurer? C'est dans l'énergie, l'émotion est dans l'énergie, elle est contenue dans l'énergie. Un être, donc au niveau de la source, ce que je peux ressentir, je n'arrive pas, je sais pas, hein, s'il y a effectivement une source, plusieurs sources, j'en sais rien, mais un être, une conscience en tout cas qui sort de la source, va à un moment donné choisir de vivre tel, d'exister dans tel schéma émotionnel. C'est ce qui va créer son identité. D'accord. Et de là, va émerger un être bon, d'un être mauvais, d'un être médium, d'un être, tu vois? Ouais, Bon, je sais pas, je le perçois comme ça. ouais, très intéressant. Parce que J'avais envie de savoir, hein, quand même. ouais, Jusqu'à ce que j'obtienne une réponse. Bon, pour l'instant, c'est cette réponse que j'ai. ouais, Mmh. ça Euh, vous, oui, Eva? Mais oui, c'est parce qu'après, j'ai écouté Nathalie, puis j'ai observé que je suis partie de mes grands êtres là. Mmh. Et je voyais je voyais la même chose. C'est ça la vie, en fait. C'est pouvoir, entre guillemets, tester une existence. Tu choisis comme un prisme de la manière dont tu veux tester la vie. Ouais, Et que, en fait, c'est comme une boule à facettes et tu choisis plusieurs facettes. Et c'est par ces facettes-là que tu vas vivre ton expérience. Et c'est ouais. ce qui fait que il y a une expérience. Sinon, dans l'absolu, il n'y en aurait pas. Si tu es juste là et il se passe rien. Ça te permet de vivre des choses, en fait. Mmh. Ou de vivre tout court. Je sais pas, oui, je voyais vraiment ça. Autant d'un point de vue humain que d'une Peu planète, importe, oui, que oui, c'est ça, Ouais, peu c'est importe ça. le point de vue. Sinon, il n'y a pas d'expérience, en fait. ouais.
Du Tu point de sais, vue de la on source. parle Oui. on parle de dualité, mais c'est bien plus complexe que la dualité propre. C'est vraiment tout un mélange, en fait, un mix d'énergie et d'émotions qui vont se confronter pour arriver à cette forme de dualité. Mais dans cette dualité, il y a maintes et maintes fractales émotionnelles, en fait. Ouais. Il y a du gris. C'est pas spécialement noir ou blanc. C'est Ouais. toutes les couleurs entre les deux, quoi. Et on n'est pas Ouais. obligé d'être d'un côté ou de l'autre. Souvent, Ouais. on vacille dans toutes les couleurs entre les deux, quoi. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a les pôles extrêmes, c'est-à-dire vraiment les polarités qui vont créer ces êtres extrêmement évolutifs qui vont choisir un côté très sombre de la force et se couper totalement de l'amour à l'inverse, peut-être les êtres qui ne vont être que dans l'amour et ne jamais ressentir ni colère ni. Mais voilà, je ressens que tout ça, cet ensemble, c'est déjà au niveau de la source. Ok. Et si on regarde les portes que tu disais qui faisaient des passages, pour aller d'un endroit à un autre, c'est quoi cette énergie qui crée ces portes? Tu parles des couloirs Ouais. spatio-temporels des passages qui permettent de changer de dimension. On peut parler de dimension, de plan, Est-ce De que là lieu aussi, il y aussi. a des émotions? ah, c'est autre chose. Les, si- ouais, si tu veux, les émotions j'observais, elles sont énergétiques, où l'énergie est émotion, c'est l'un dans l'autre, hein. C'est imbriqué et ça, c'est comme contenu partout. Partout, il y a la vie. C'est encore autre chose de ces passages qui peuvent te permettre de passer d'un point à un autre de l'univers ou des multivers. Ok. Mathieu? Ouais, je pars trop loin. Ouais, moi, c'est pareil. T'étais où, Tu me reposes Mathieu? une question parce que ouais, je sais même plus quelle était la question du début. Ouais, c'est en gros, on voit notre sujet de départ, Mars. Parce Ouais, qu'effectivement, j'ai ça nous l'impression qu'elle repose sera la dernière des planètes à revenir à un état normal. Là, c'est très loin et puis trop été impacté, quoi. Même détruite presque. Il y a des D'accord. choses qui sont en train de se mettre en place, des mouvements dans le cosmos, là, des, des organisations euh, galactiques pour, D'accord. euh, pour redonner le souffle de vie aux astres qui ont été détruits. D'accord. Mais il manque encore une élévation de fréquence. C'est comme si, en tout cas, pour que ce soit visible de nous ici dans notre densité, c'est pas encore possible. C'est comme si deux espaces allaient se fusionner, deux espaces-temps, si tu veux, le nôtre et un plus élevé, allaient fusionner pour pouvoir intégrer ces fréquences suffisantes pour qu'on puisse à nouveau harmoniser l'ensemble et redonner toutes les formes de vie qui étaient là au départ sur les planètes. Ok. Eva? Ouais, là, je voyais, au début, j'observais Mars. Aujourd'hui, c'est comme là, je voyais qu'elle était dans une main entière, refermée comme ça, et que la Terre, tu vois, il y a plus que le doigt, mais ça s'éloigne parce que c'est comme si, au niveau de la Terre, il y a à l'interne quelque chose qui pousse, en fait. Ça vient de la Terre et tout ce qu'il y a dessus, qui, je vois comme une vague d'énergie qui repousse et c'est comme si cette vague après pourrait atteindre Mars
et que en montant effectivement de cette vague d'énergie, ces choses-là, cette énergie qui enserre, qui touche, qui pervertit, je sais pas, ça la fait s'éloigner en fait. Ça, si elle n'y arrive plus ou elle a même plus d'intérêt là où il n'y arrive pas, et que c'est vraiment ces énergies-là qui montent, qui petit à petit se mettent en corrélation avec toutes les autres planètes du système, comme si chacune faisait ça, et donc ça faisait comme je vois un arc-en-ciel d'énergie, mais chacune vient se mettre une à côté de l'autre, une dans l'autre, pour recréer un échange d'énergie beaucoup plus cohérent. Et c'est en cours, je vois. C'est en cours, mais ça demande du temps. Mais là, l'arc-en-ciel, ou enfin en tout cas ce flux est beaucoup plus gros qu'avant. Enfin, on est quand même à un point où on arrive quasi à ce qu'il soit fini. Mais Ok. Oui, c'est comme s'il fallait attendre que chaque planète soit remontée à son niveau initial pour que celle d'après puisse bénéficier de l'attention ou des énergies nécessaires. Très bien. Et là, en ce moment, c'est plutôt vers nous. ouais. D'accord. Nathalie? Non, c'est tout. Je vois pas plus. Ok. On a fait le tour? Je crois qu'on a On fait peut un bon encore tour. passer des heures. Ouais, il y a plein de choses à chaque fois Ouais. qui ça ouvre sur d'autres questionnements. Oui, voilà. Ouais. Après, c'est d'autres Ouais. questionnements. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations. Et Merci j'arrête à toi. l'enregistrement.